Catéchisme de l'Église catholique, la prière du Notre Père, la prière de l'Église, suite. Numéro 2771. Dans l'Eucharistie, la prière du Seigneur manifeste aussi le caractère eschatologique de ses demandes. Elle est la prière propre au dernier temps, au temps du salut, qui ont commencé avec l'effusion de l'Esprit Saint et qui s'achèveront avec le retour du Seigneur. Les demandes à notre Père, à la différence des prières de l'Ancienne Alliance, s'appuient sur le mystère du salut déjà réalisé une fois pour toutes dans le Christ crucifié et ressuscité. De cette foi inébranlable jaillit l'espérance qui soulève chacune des 7 demandes. Celle-ci exprime les gémissements du temps présent, ce temps de la patience et de l'attente, durant lequel ce que nous serons n'est pas encore manifesté. 1 Jean 3,2 et Colossiens 3,4. L'Eucharistie et le Pater sont tendus vers la venue du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. En bref, en réponse à la demande de ses disciples, Seigneur, apprends-nous à prier, Luc chapitre 11, verset 1, Jésus leur confie la prière chrétienne fondamentale du Notre Père. L'oraison dominicale est vraiment le résumé de tout l'Évangile, comme le dit Tertullien, la plus parfaite des prières, comme le dit saint Thomas. Elle est au centre des Écritures. Elle est appelée oraison dominicale parce qu'elle nous vient du Seigneur Jésus, maître et modèle de notre prière. L'oraison dominicale est la prière de l'Église par excellence. Elle fait partie intégrante des grandes heures de l'office divin et des sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Intégrée à l'Eucharistie, elle manifeste le caractère eschatologique de ses demandes dans l'espérance du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Article 2. Notre Père qui es aux cieux. 1. Osez nous approcher en toute confiance. Dans la liturgie romaine, l'Assemblée eucharistique est invitée à prier Notre Père avec une audace filiale. Les liturgies orientales utilisent et développent des expressions analogues. Osez en toute assurance, rends-nous dignes d'eux. Devant le buisson ardent, il fut dit à Moïse, « N'approche pas, ôte tes sandales. » Exode 3,5. Ce seuil de la sainteté divine, Jésus seul pouvait le franchir, lui qui, ayant accompli la purification des péchés, Hébreux 1,3, nous introduit devant la face du Père. Nous voici, moi et mes enfants que tu m'as donnés. Hébreux 2,13. La conscience que nous avons de notre situation d'esclave nous ferait rentrer sous terre. Notre condition terrestre se fondrait en poussière si l'autorité de notre Père lui-même et l'esprit de son Fils ne nous poussaient à proférer ce cri « Abba, Père » Romains 8,15. Quand la faiblesse d'un mortel oserait-elle appeler Dieu son Père, sinon seulement lorsque l'intime de l'homme est animé par la puissance d'en haut? C'était une citation de saint Pierre Chrysologue. Cette puissance de l'Esprit qui nous introduit à la prière du Seigneur est exprimée dans les liturgies d'Orient et d'Occident par la belle expression typiquement chrétienne « parousia ». Simplicité sans détour, confiance filiale, joyeuse assurance, humble audace, certitude d'être aimé. Éphésiens chapitre 3, verset 12, Hébreux 3, 6, 4, 16, 10, 19, 1 Jean 2, 28, 3, 21 et 5, 14. 2. Père. Avant de faire nôtre ce premier élan de la prière du Seigneur, il n'est pas inutile de purifier humblement notre cœur de certaines fausses images de ce monde-ci. L'humilité nous fait reconnaître que nul ne connaît Dieu si ce n'est le Fils,
et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Matthieu 11, 27. C'est-à-dire au tout petit. Matthieu 11, 25. La purification du cœur concerne les images paternelles ou maternelles issues de notre histoire personnelle et culturelle et qui influencent notre relation à Dieu. Dieu notre Père transcende les catégories du monde créé. Transposer sur lui ou contre lui nos idées en ce domaine serait fabriquer des idoles, à adorer ou à abattre. Prier le Père, c'est entrer dans son mystère tel qu'il est et tel que le Fils nous l'a révélé. Citation de Tertullien. L'expression Dieu le Père n'avait jamais été révélée à personne. Lorsque Moïse lui-même demanda à Dieu qui il était, il entendit un autre nom. À nous ce nom a été révélé dans le Fils, car ce nom implique le nom nouveau de Père. Fin de citation. Nous pouvons invoquer Dieu comme Père parce qu'il nous est révélé par son Fils devenu homme et que son esprit nous le fait connaître. Ce que l'homme ne peut concevoir, ni les puissances angéliques entrevoir, la relation personnelle du Fils vers le Père, Jean chapitre 1 verset 1, voici que l'Esprit du Fils nous y fait participer, nous qui croyons que Jésus est le Christ et que nous sommes nés de Dieu. 1 Jean 5, 1. Quand nous prions le Père, nous sommes en communion avec lui et avec son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean 1, 3. C'est alors que nous le connaissons et le reconnaissons dans un émerveillement toujours nouveau. La première parole de la prière du Seigneur est une bénédiction d'adoration avant d'être une imploration. Car c'est la gloire de Dieu que nous le reconnaissions comme Père, Dieu véritable. Nous lui rendons grâce de nous avoir révélé son nom, de nous avoir donné d'y croire et d'être habités par sa présence. Nous pouvons adorer le Père parce qu'il nous a fait renaître à sa vie en nous adoptant comme ses enfants dans son Fils unique. Par le baptême, il nous incorpore au corps de son Fils, au corps de son Christ, et par l'onction de son esprit qui s'épanche de la tête dans les membres, il fait de nous des Christ. Citation de saint Cyril de Jérusalem. Dieu en effet, qui nous a prédestinés à l'adoption de fils, nous a rendus conformes au corps glorieux du Christ. Désormais donc, participants du Christ, vous êtes à juste titre appelés Christ. Et saint Cyprien ajoute, l'homme nouveau qui est rené et rendu à son Dieu par la grâce, dit d'abord Père, parce qu'il est devenu Fils. Fin de citation. C'est ainsi que, par la prière du Seigneur, nous sommes révélés à nous-mêmes en même temps que le Père nous est révélé. Citation de saint Ambroise. Ô homme, tu n'osais pas lever ton visage vers le ciel, tu baissais les yeux vers la terre, et soudain tu as reçu la grâce du Christ. Tous tes péchés t'ont été remis. De méchant serviteur, tu es devenu un bon fils. Lève donc les yeux vers le Père qui t'a racheté par son Fils et dis « Notre Père ». Mais ne te réclame d'aucun privilège. Il n'est le Père d'une manière spéciale que du Christ seul, tandis que nous, il nous a créés. Dis donc toi aussi, par grâce, Notre Père, pour mériter d'être son Fils. Fin de citation. Ce don gratuit de l'adoption exige de notre part une conversion continuelle et une vie nouvelle. Prier notre Père doit développer en nous deux dispositions fondamentales. Le désir et la volonté de lui ressembler. Créé à son image, c'est par grâce que la ressemblance nous est rendue et nous avons à y répondre. Saint Cyprien disait, il faut nous souvenir quand nous nommons Dieu notre Père, que nous devons nous comporter en fils de Dieu. Vous ne pouvez appeler votre Père le Dieu de toute bonté
si vous gardez un cœur cruel et inhumain, car dans ce cas, vous n'avez plus en vous la marque de la bonté du Père céleste, disait saint Jean Chrysostome. Et saint Grégoire de Nice ajoute, il faut contempler sans cesse la beauté du Père et en imprégner notre âme. Fin de citation. Un cœur humble et confiant qui nous fait retourner à l'état des enfants. Matthieu 18, 3. Car c'est au tout petit que le Père se révèle. Matthieu 11, 25. Citation de saint Jean Cassien. C'est un regard sur Dieu seul, un grand feu d'amour. L'âme s'y fond et s'y abîme en la sainte dilection et s'entretient avec Dieu comme avec son propre Père, très familièrement, avec une tendresse de piété toute particulière. Et saint Augustin ajoute, notre Père, ce nom suscite en nous tout à la fois l'amour, l'affection dans la prière, et aussi l'espérance d'obtenir ce que nous allons demander. Que peut-il en effet refuser à la prière de ses enfants quand il leur a déjà préalablement permis d'être ses enfants ?